Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis désolée, je trouvais plus comment me brancher en direct ce matin. C'est comme ça la technologie. Facebook ont peut-être changé leur truc, là, mais sur mon téléphone, là, je trouvais plus c'était où. En tout cas, c'est comme ça, la technologie, n'est-ce pas, la technologie moderne. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine, Marie-Joanne. Bonjour, bonjour Marie-Alexandre. Bonjour. Je suis contente de vous voir apparaître, mes fidèles, mes super fans. J'ai des super fans maintenant, c'est extraordinaire. Alors j'espère que ça réjouit les gardiens et les gardiennes de la Terre. Alors aujourd'hui, c'est ça, on va entrer en cérémonie pour se connecter avec les gardiens et les gardiennes de la Terre, pour entrer dans nos chaussures de gardiens et de gardiennes de la Terre. Hein? Vraiment intégrer cette vision, la vision des gardiens de la Terre, l'amour des gardiens de la Terre, puis l'action juste des gardiens de la Terre. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous offrir ce rite. On a parlé quand on a fait le rite des guérisseurs, je vous ai parlé un peu des rites ancestraux, des rites initiatiques qui sont gardés par les descendants des Premières Nations Incas. Des rites qui viennent réinformer notre corps, viennent réinformer notre âme et nous connecter avec des êtres de lumière qui connaissent le chemin, qui sont dans cet amour, dans cette vision pour notre planète et pour l'humanité, pour tout ce qui vit ici. Et les gardiens de la Terre sont en fait des êtres de lumière qu'on dit qu'on les voit aussi grands que des arbres. Hein? C'est des êtres de lumière immenses, mais c'est pas des anges ou des archanges. Et puis ils n'ont pas vécu sur la Terre. Hein? Ce sont des êtres de lumière qui ont l'intendance, pas seulement de notre planète, mais qui ont l'intendance de tout notre univers. Donc, ça nous connecte aux Pléiades aussi, aux étoiles, indirectement par eux. Ils ont vraiment cette vision et cet amour pour la planète. Et pour eux, tout est parfait. Hein? Ce qu'on vit présentement, cette pandémie qu'on vit, ce confinement qu'on vit, tout est parfait. Pachamama prend le temps de se reposer, de se régénérer. Le ciel est clair, la pollution baisse. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait faire pour enrayer la pollution. Voilà, Pachamama a trouvé un moyen elle dit, vous ne trouvez pas le moyen, je vais vous en donner un moyen, moi. Donc, on a trouvé le moyen du virus pour l'instant. Puis, ce confinement, vous savez, le confinement, il y a je sais pas depuis quand, là, c'est depuis le 13 mars, là, mais il y a les 40 jours, hein, 40 jours de confinement qui peuvent être très salutaires. Dans plusieurs traditions, des rites initiatiques vont prendre 40 jours. Moi, j'ai fait un voyage initiatique en haute mer. Un voyage qui devait durer 40 jours, en fait, mais qui a duré 83 jours. J'ai réalisé au bout du 40e jour que j'étais pleinement dans mon initiation, là, puis que j'avais besoin de ce confinement-là sur le bateau pour réaliser ce que j'avais besoin de réaliser, pour voir ces aspects de mon ombre que j'avais besoin d'accueillir, d'intégrer.
d'apprendre à m'aimer dans tous ces aspects-là de moi-même. Et alors, les gardiens de la Terre, c'est ça, c'est cette vision plus large qui nous amène à, justement, dans cette période, c'est le mot incubation qui me vient, hein, de réflexion intérieure, où est-ce qu'on a plein d'outils sur le net. Là, on sort, moi j'ai des livres que ça fait des années que j'ai, puis que là, je ressors parce que j'ai enfin le temps de lire. Hein. Alors, c'est ces périodes de réflexion, 40 jours, on parle du 40 jours de Jésus dans le désert, 40 jours de... Alors moi, honnêtement, je pense que ce confinement, si c'est pour durer 40 jours, c'est probablement une bonne affaire, parce que ce 40 jours-là va vraiment permettre d'amener un changement sur la planète, vraiment une transformation réelle sur la planète, quelque chose de durable. Donc, si on vivait, une période de juste une semaine ou deux, bon, ça ferait comme des petites vacances. Hein? Souvent, quand j'emmène les gens en voyage au Pérou, par exemple, je les amène avec moi pour minimum 3 semaines, hein, minimum 21 jours, pour, pour, pour que ce soit qu'une transformation réelle puisse s'amorcer. Donc, c'est de là que m'était venue l'idée de ces 21 jours, pour vous offrir. C'est étonnant parce que je vois les pop-up de Messenger là, qui viennent, puis ça me dérange. Je vais essayer de ne pas y porter attention. Alors c'est ça. Aujourd'hui, on va on va entrer en cérémonie ensemble pour aller à la rencontre des gardiens de la Terre. Donc, on va d'abord faire une méditation, mais avant notre méditation, avant d'ouvrir l'espace sacré, avant de commencer vraiment, je vous invite à ce qu'on se connecte, hein, cœur à cœur, juste pour se déposer dans l'ici et maintenant. Je vous ai enseigné deux de la même respiration, technique de respiration. On respire dans le cœur, puis je vous ai dit que si vous êtes bien, vous vous sentez bien déjà aujourd'hui, puis que vous voulez juste vous déposer, vous ancrer et partir au niveau du cœur, vous inspirez et vous expirez dans le cœur sur un compte de 5. Si par contre aujourd'hui, là, vous arrivez et il y a du stress, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de la colère, ou il y a quoi que ce soit d'autre qui fait que vous n'êtes pas en harmonie présentement, alors je vais vous inviter pour vous à mettre une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et à inspirer 3 fois au niveau du cœur et à expirer longuement, profondément, jusque dans votre ventre. Le but de cette respiration, c'est pour calmer le système nerveux. Donc, faites la respiration, celle qui vous convient, en étant toujours conscient du toucher de vos pieds avec le sol, de votre ancrage avec la terre-mère. Comme si votre souffle, cette respiration que vous inspirez dans votre cœur, c'est comme si c'est le souffle de la terre-mère que vous amenez dans votre cœur. D'accord? Donc, on va respirer ensemble. Je ne tiendrai pas le temps parce que j'aimerais que vous respiriez à la façon dont vous le sentez. D'accord? Mais on va respirer ensemble. Oui, voilà, on est tous ici maintenant, déposés dans notre cœur, déposés avec la respiration de la terre-mère. Alors,
Alors voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des gardiens de la terre. Ces rites ancestraux nous ont été transmis de génération en génération et le rite des gardiens de la terre, c'est un rite qui, dans la tradition, c'est un rite qu'on appelle les Kurakakuyak. C'est lorsque le chaman a atteint, lorsque le chaman est devenu un, un gardien de la sagesse, c'est devenu, après avoir démontré sa relation, son amour avec la terre-mère, à faire ses rituels, ses cérémonies pour rétablir l'harmonie en soi et dans sa communauté. Il est devenu aussi un gardien de la sagesse, où est-ce qu'il partage sa connaissance, où est-ce qu'il partage, hein, c'est dans nos traditions, si je fais le lien avec le parallèle avec nos Amérindiens d'ici du Nord, c'est quand on honore nos aînés, hein, ceux qui détiennent la sagesse, qui nous transmettent leur enseignement par les légendes, les contes, s'assoient autour du feu et nous partageaient leur sagesse. Alors, c'est la même chose là-bas. D'accord? Donc, après plusieurs années de pratique, le chaman devient gardien de la sagesse et peut partager sa sagesse. Le Kurakakuyak, le gardien de la terre, c'est le chaman qui a atteint un niveau d'une vision planétaire, d'une vision où est-ce qu'il a acquis cette capacité à élever sa perception et à voir de plus haut, de plus grand. Hein, on a fait dans nos premières rencontres ensemble, on a appris un peu c'est quoi l'engagement. Pas juste un peu, hein, on a fait des exercices, on a eu fait 4 beaux Facebook Live là-dessus, donc comment amener notre vision, hein, pour voir plus grand que notre petitesse, là, puis de ce rite-là nous aide à sortir du rôle de la victime, puis de la culpabilité, puis c'est ça, j'appelle ça notre petitesse humaine. Quand on est dans notre petitesse humaine, pour aller voir plus grand, aller reconnaître notre potentiel d'être une contribution pour la planète, notre potentiel de contribuer par des gestes symboliques, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les animaux. Quelle est votre passion? Hein? Quelle est votre passion à vous? Comment est-ce que vous pouvez amener rétablir l'harmonie en vous, puis dans votre entourage et sur la planète? Quelle sera votre contribution? Donc, les gardiens de la Terre nous inspirent, dépendamment de vos dons, de vos talents, de votre passion. Ils vont être là pour vous guider à faire des gestes symboliques ou tout simplement, en première étape, à prendre conscience des gestes que vous faites, de prendre conscience des pensées et de ce que vous émettez dans le monde, de prendre conscience de la qualité de votre amour. Et il nous invite à laisser aller nos peurs pour aller dans l'amour de la vie, dans la reconnaissance de notre potentiel de créateur et que oui, on peut faire quelque chose pour notre planète. Alors, j'ai assez parlé, je pense. On va rentrer dans le sacré. Donc, on va ouvrir l'espace sacré, d'accord? On va ouvrir l'espace sacré. Je vous remercie pour vos hôtels de Pachamama, les belles photos. Vous avez vu, Céline a fait un beau montage pour moi. C'est pas moi qui fais ça, hein, je vous le dis. C'est Céline qui fait des montages pour le marketing pour moi, puis qui a posté ça pour nous sur Facebook ce matin. Hein, tous les beaux hôtels que vous avez conçus. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs autres qui ont fait leur hôtel, qui ont pas envoyé la photo, puis c'est correct aussi. Alors, je vous remercie. J'espère que vous l'avez avec vous. Pour ceux qui n'avaient pas vu mon hôtel,
Je vous la montre, là, l'hôtel qui est avec moi aujourd'hui pour honorer les gardiens de la terre. Donc, on va offrir sans plus tarder l'espace sacré. Et puis, après avoir ouvert l'espace sacré, je vais vous amener dans un voyage chamanique pour aller à la rencontre des gardiens de la terre, d'accord? Pour aller à leur rencontre, ils vont avoir un message pour vous. Et ensuite, après la méditation, vous pouvez garder les yeux fermés et je vais vous transmettre le rite. Et une fois que j'aurai transmis le rite, à ce moment-là, vous allez, parce que avant de commencer, de toute façon, on va avoir allumé nos bougies. Donc, vous allez prendre la lumière de votre bougie pour harmoniser votre troisième œil avec la vision des gardiens de la terre, à votre cœur, pour harmoniser votre cœur avec l'amour des gardiens de la terre. Et à votre abdomen, vous amenez la lumière à votre abdomen pour harmoniser votre centre de pouvoir et de création avec les actions justes que vous inspirent les gardiens de la terre. D'accord? Donc ça va vous permettre d'intégrer le rite. C'est bon? Donc on va, sans plus tarder, ouvrir notre espace sacré. Celles qui ont fait les formations avec moi, si vous avez votre hochet, votre tambour, vous m'accompagnez comme on fait dans les classes, d'accord? Merci. Au vent du sud, grand vent du sud, Satchamama, grand serpent, viens. Viens aujourd'hui nous envelopper de tes anneaux de lumière, nous apprendre à nous défaire de notre passé pour marcher en douceur. Comme tu te mues de ta peau, mère, viens et montre-nous la voie de la beauté. Oh! Au vent de l'ouest, grand vent de l'ouest, Otorongo, mère sœur jaguar, viens. Viens dans notre espace sacré, notre espace de médecine aujourd'hui. Toi, le guerrier, la guerrière lumineuse, qui n'a pas d'ennemi dans ce monde et dans le prochain, viens. Et apprends-nous à marcher avec intégrité, impeccabilité, et à traverser en paix ce beau pont, magnifique pont de l'arc-en-ciel qui nous amène vers les autres dimensions. Nous t'honorons et t'accueillons. Oh! Au vent du nord, grand vent du nord, Sirakinti, petit colibri royal. Viens. Viens et apprends-nous à boire du doux nectar de la vie, à trouver la joie, la quiétude, les leçons, les cadeaux en chaque situation. Et vous, les anciens grands-pères et grands-mères, vous qui êtes venus avant nous, vous qui viendrez après nous, les enfants, nos enfants, venez. Venez réchauffer vos mains à nos feux et nous souffler vos mots de sagesse dans le vent. Guidez-nous sur le grand chemin épique de notre âme. Nous vous honorons et vous accueillons. Aho! Au vent de l'Est, grand vent de l'Est, Atunapuchin, grand aigle, condor, viens. Viens et amène-nous sous ton aile aujourd'hui afin que nous puissions nous envoler, elle contre elle, jusqu'au grand esprit. Montre-nous ces montagnes dont nous n'osons que rêver. Apprends-nous à distinguer le monde de l'énergie, à élever notre perception, notre perspective au-delà du connu, pour voir avec les yeux du cœur. Viens, grand aigle condor, montre-nous la voie du cœur. Nous t'honorons et t'accueillons. Oh! Terre-mère, Pachamama, Pachamamita, Santa Tierra Madre, nous t'honorons et entrons en cérémonie aujourd'hui pour toi, en ce jour de la Terre, cette journée internationale de la célébration de la Terre. Nous entrons pour toi
pour ta guérison, pour notre guérison et pour toutes nos relations, le monde des minéraux, des pierres, des plantes, des végétaux, des animaux, pour tes eaux, terre-mère. Et les animaux à quatre pattes, à plusieurs pattes, les rampants, les épineux, les écailleux, ceux à fourrure, les petits ailés, les grands ailés. Et pour tous nos frères et sœurs de toutes les nations, afin que nous puissions passer de cette troisième dimension à la quatrième dimension. La dimension du cœur, celle qui nous relie tous dans le cœur pour créer cette nouvelle terre. Pour s'élever tous ensemble, en conscience, en énergie, en beauté. Merci, Terre-Mère, pour l'abondance dans nos vies. Aho! Père Soleil, Grand-Mère Lune, toi qu'on ne voit pas aujourd'hui parce que c'est la nouvelle lune, nous savons que tu es là, que tu es toujours là. Aux frères et sœurs des nations des étoiles, Inti tai tai mama kia tunchaska zampwe, hampwe, hampwe. Yapanapukunas aux esprits des montagnes sacrées, merci. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Merci de nous permettre d'offrir ce rite et de recevoir le rite des gardiens de la terre. Yapanatun mai kukunas, inkakunas, inkikunas, hampwe, hampwe, hampwe. Yapanatun kurakakuyakunas. J'appelle les êtres de lumière, nos gardiens de la terre. Merci de nous permettre de recevoir, de transmettre ce rite aujourd'hui. Merci de nous permettre d'entrer dans notre plus grande mission, dans la plus grande œuvre pour la terre. Nous vous honorons et vous accueillons. Oh! Et merci. Merci Dieu, Père Céleste, Père Créateur qui vit en moi et tout autour de moi, que je reconnais dans le sacré en toutes choses, en tout lieu, en toute personne et en toute situation. Merci. Merci pour le cadeau de la vie. Merci de nous permettre de marcher ensemble, de chanter, de danser, de célébrer ce magnifique parcours de vie que nous avons choisi dans l'ici et maintenant. Et merci à vous, merci à chacune de vous, la 7e direction. Merci d'écouter votre âme, d'écouter la voix de votre cœur pour vous présenter à ces réunions ensemble. Qu'ensemble nous faisions une différence pour que nous nous rejoignions dans nos différences, dans nos complémentarités, dans nos dons pour amener la guérison. Et je vous invite à allumer votre feu sacré, à allumer votre feu sacré pour amener la lumière, pour appeler la lumière des gardiens de la terre aujourd'hui. Et j'appelle les eaux sacrées de la terre-mère pour la remercier, pour l'honorer, pour qu'elle soit purifiée. Et on va commencer à ouvrir notre Wiracocha. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est d'ouvrir une sphère lumineuse autour de soi, un espace sacré qui nous amène hors du temps et de l'espace ordinaire. On inspire et on expire, on vient puiser dans notre 8e chakra pour ouvrir cette sphère lumineuse, dorée. C'est à l'intérieur de cet espace lumineux que les êtres de lumière peuvent nous reconnaître et venir à nous. Et je
Excuse, j'avais préparé une musique, mais ça ne fonctionne pas. Ok, alors on va faire ce petit voyage à la rencontre des gardiens de la Terre. Je vais vous faire voyager au tambour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous déposer à nouveau dans votre cœur, à vous déposer dans vos pieds, à sentir le contact de vos pieds avec le sol. Et donnez-vous la permission de faire ce voyage, donnez-vous la permission de recevoir ce rite et d'aller à la rencontre des gardiens de la Terre. Laissez-vous transporter dans un endroit magnifique que vous avez déjà visité. En fait, je vous invite à revoir dans votre esprit tous les beaux endroits de la Terre que vous avez déjà visités. Que ce soit le parc tout près de chez vous, que ce soit la nature, que ce soit au sommet d'une montagne ou dans les vallées, les rivières, ou assise près d'un lac ou de la mer. Je vous invite à revoir tous ces beaux paysages de la terre-mère que vous avez déjà visités en voyageant. Et les autres magnifiques paysages, l'expression de la nature dans d'autres pays, d'autres contrées dont vous rêvez visiter un jour. Donnez-vous la permission d'aller les visiter en esprit, en visualisation présentement. Et sentez votre cœur s'emplir d'amour et de gratitude pour toute cette beauté, pour toute cette nature, pour la pureté des eaux, pour la vie qui se dégage des arbres et de la force de leur tronc, de la beauté des fleurs, de la délicatesse et du parfum des fleurs. Et puis imaginez que vous élevez, qu'il y a un arc-en-ciel, un magnifique arc-en-ciel devant vous et que vous pouvez aller marcher sur cet arc-en-ciel. Oui, tout est possible. Imaginez que vous traversez ce pont de l'arc-en-ciel qui vous amène vers les sphères les plus élevées, vers les mondes supérieurs. Et que de l'autre côté du pont de l'arc-en-ciel viennent à vous des grands êtres de lumière qui brillent d'une lumière verte, la couleur du chakra du cœur, la couleur de la nature,
ces êtres de lumière, ces gardiens de la terre, vous accueillent dans le non-jugement, dans un amour inconditionnel comme vous en avez jamais ressenti. Ils vous partagent leur amour et ils vous disent « Tout est parfait, mon enfant. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Pardonne-toi. Aime-toi, accueille-toi, tel que je t'aime. » Tout est pardonné. Vous communiquez avec les gardiens de la terre comme télépathiquement, cœur à cœur. Ils vous transmettent leur amour. Et vous sentez votre cœur s'emplir d'amour et de gratitude pour les gardiens de la terre. Et les gardiens de la terre ont un message pour vous. Quel est ce message? Quelle est votre contribution pour la vie sur la planète, pour la continuité, pour la transition, pour l'émancipation, pour la transformation, pour l'éveil, pour l'ascension? Et puis, les gardiens de la terre vous invitent à prendre congé et vous invitent à élever votre vision. Ils vous transmettent le don de la vision. Et lorsque vous allez retraverser le pont de l'arc-en-ciel, votre vision sera altérée. Cette vision plus grande de tout ce qui est possible pour la planète. Une vision juste, une vision pure, une sagesse qui est au-delà du temps, au-delà de ce qui est connu. Et vous remerciez les gardiens de la terre qui vous transmettent aussi leur pouvoir, pour créer cette nouvelle terre. Et en retraversant, en prenant congé, en les remerciant, vous retraversez ce pont de l'arc-en-ciel et en retraversant le pont de l'arc-en-ciel, vous sentez votre cœur qui s'emplit d'un amour incommensurable et d'un attrait pour la terre comme vous en avez jamais ressenti. Et vous voyez la terre. Du haut de ce pont de l'arc-en-ciel, vous voyez la terre avec de nouveaux yeux, avec tout ce qui peut être possible de réaliser. Et vous imaginez que vous traversez
traversez le pont de l'arc-en-ciel avec vos mains sur votre ventre. Avec l'intention d'amener une contribution, de prendre une action, de faire des gestes significatifs pour notre planète. Et vous arrivez, vous revenez dans votre jardin sacré, dans un magnifique jardin qui est connu de vous, un endroit où vous pouvez vous régénérer, vous ressourcer. Et vous revenez. Pour vous asseoir dans l'ici et maintenant et vous préparer à recevoir le rite des gardiens de la Terre. Je dépose mes mains sur vos épaules pour y amener l'équilibre entre le féminin et le masculin, amener un apaisement, une conscience que tout est parfait. J'harmonise votre troisième œil avec la vision des gardiens de la Terre. J'harmonise votre cœur avec l'amour des gardiens de la Terre. Tukumunainyok, Tukumunainyok, Tukumunainyok. J'harmonise votre centre de pouvoir, votre centre de création avec l'action juste, le pouvoir des gardiens de la Terre, gardiennes de la Terre. Je dépose les mains sur votre tête pour ouvrir cette connexion, ouvrir ce canal qui vous connecte à la terre et aux cieux et vous permet de recevoir cette transmission, la transmission des gardiens de la terre. Et je prends votre front et j'amène votre front à mon front.
Et j'invite les gardiens de la Terre à vous transmettre ce rite. Et je vous invite à amener vos mains en prière à votre cœur pour entrer dans un espace de gratitude, d'amour et de gratitude envers les gardiens de la Terre, envers la Pachamama, envers l'Esprit, le Créateur qui rend tout ça possible. Et j'invite les gardiens de la Terre à compléter cette initiation. Et maintenant, vous pouvez, avec votre bougie, amener la lumière de la bougie à votre troisième œil pour intégrer, pour harmoniser votre vision avec celle des gardiens de la Terre. Tukuya Chainyak, Tukuya Chainyak, Tukuya Chainyak. Puis amener la lumière dans votre cœur pour harmoniser votre cœur avec l'amour des gardiens de la Terre. Pour intégrer cet amour en vous. Et puis on ramène la lumière dans votre abdomen au deuxième chakra ou à votre nombril, votre centre de pouvoir, pour être dans l'action juste, dans l'action des gardiens de la Terre. Et puis on reprend. Vous pouvez aussi amener la lumière dans votre champ. Pour les porteurs et porteuses de Messa qui regardez le live, je vous invite aussi à venir et informer votre Messa, votre sac de médecine, de la lumière des gardiens de la Terre. Vous pouvez prendre un peu d'eau, un peu de votre eau que vous avez mis dans votre coquillage, beaucoup l'ont mis dans un coquillage, et faire une croix sur votre troisième œil avec cette eau sacrée, une croix sur votre cœur et une croix à votre abdomen. Et ensuite, on reprend la bulle, la sphère lumineuse. On la ramène au 8e chakra et on prend un peu de cette lumière d'amour infini pour venir réinformer toutes nos cellules, tout notre être, jusqu'à terre, jusqu'à nos pieds, jusqu'à la terre. Je vous remercie. J'ai dépassé mon temps aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais laisser, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la Terre, je vais laisser l'espace sacré ouvert toute la journée. Donc vous pouvez revenir recevoir à nouveau, si vous regardez ça en différé. Si vous regardez la vidéo en différé, sachez que vous êtes encore dans l'espace sacré. Je vais refermer l'espace à la fin de la journée. Lorsque je la referme, je remercie les 4 directions, la terre et les cieux, pour d'avoir rendu ça possible. Et je vous invite à nous partager, si vous avez reçu des messages des gardiens de la terre que vous avez envie de partager, ou
une action que vous avez eue comme idée de ce que vous voulez faire pour la planète. Ou, tu sais, on dit pour la planète, mais ça peut être juste pour votre conjoint ou vos enfants. Tu sais, lorsqu'on fait du bien pour la planète, ça commence ici, hein, ça commence dans notre environnement. Si chacun de nous prenait soin de son corps, de ses proches, et traitait avec amour en tout temps, en tout lieu, en toute situation, ce serait l'amour sur la planète. Hein? Donc c'est ça. Et puis, je vais vous inviter aussi, comme je disais, je vous ai dit, comme avec les rites du gardien de la terre, en tout cas, des grands guérisseurs, on fait une offrande en guise de réciprocité sacrée. C'est important d'honorer les gardiens de la terre. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, je vous inviterai à faire une offrande à la Pachamama. Lorsque vous sortirez aujourd'hui, faire une petite balade, même si vous êtes confiné, vous n'avez pas le droit, dites que vous avez besoin d'aller au marché d'alimentation, vous achetez des vertuailles ou quelque chose, et profitez-en pour, même si vous ne passez pas par un parc, de laisser quelque chose au pied d'un arbre. Presque toutes les villes ont quand même des arbres, là. Alors, mettre quelque chose au pied d'un arbre. Donc, quelque chose, ça peut être, oui, ça peut être une fleur, une pierre, un biscuit, un bout de chocolat, un fruit, hein, c'est quelque chose. C'est juste de faire une offrande à la Pachamama en guise de réciprocité pour la remercier pour l'abondance que vous avez déjà, qu'on a déjà, tout le monde. Et puis, pour le prochain live, j'aimerais que vous m'envoyiez des questions. Donc, m'envoyer un message. Je voudrais que ce soit un sujet libre. J'ai intentionnellement pas choisi de sujet parce que j'aimerais savoir, vous, de quoi vous aimeriez que je vous parle vendredi. Hein? Quel sujet? Qu'est-ce que vous aimeriez que j'apporte? Alors, pour moi, c'est ma façon, à moi, d'honorer les gardiens de la terre, c'est de répondre à votre demande, à vos questionnements, à ce que vous aimeriez savoir. Ça peut toucher à tous les points. Si c'est une question que je peux répondre par écrit, par chat, good. Sinon, si c'est une question plus élargie, je vais y répondre plutôt au live de vendredi, d'accord? Pour que tout le monde puisse bénéficier de la réponse. Donc, je vous remercie beaucoup et à vendredi. J'attends vos questions.